Je n'oublierai jamais ce regard dans les yeux d'Alexis. Mon frère. Quand il a levé la main sur sa fiancée à l'autel. Un geste qui a figé l'église entière dans un silence de plomb. En cet instant, j'ai su que notre secret familial, ce mensonge que nous portions tous les deux comme une croix, allait éclater au grand jour, révélant l'amour interdit qui rongeait nos âmes depuis des années. Si vous pensez que l'amour entre hommes est une romance douce, détrompez-vous, c'est une bataille contre le monde, contre soi-même, et contre ceux qu'on aime le plus. Et cette histoire vous forcera à affronter ces tourments jusqu'au bout. Je m'appelle Gabriel. Et depuis toujours, Paris a été le décor de mes tourments intérieurs. Né dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement, où les apparences comptent plus que les cœurs, j'ai grandi sous l'ombre imposante de mon père. Un avocat rigide qui prônait les valeurs traditionnelles comme un dogme inébranlable. Ma mère, une femme élégante et effacée, passait ses journées à organiser des dîners mondains, où les conversations superficielles masquaient les failles profondes de notre existence. Alexis, mon cadet de 2 ans, était le fils prodigue, beau, charismatique, destiné à perpétuer la lignée familiale. Moi, j'étais l'aîné discret, celui qui observait le monde avec une sensibilité que personne ne comprenait vraiment. Dès l'adolescence, j'ai senti que quelque chose en moi différait. Les garçons de mon lycée privé, avec leur rire franc et leurs corps athlétiques, éveillaient en moi des sentiments confus. Des désirs que je refoulais comme une honte. À 16 ans, lors d'un voyage scolaire à Versailles, j'ai rencontré Julien, un élève d'une autre classe. Il avait des yeux verts perçants et un sourire qui illuminait les jardins royaux. Nous nous sommes isolés près du Grand Canal. Et là, sous le soleil d'été, nos mains se sont effleurées. Ce fut mon premier baiser. Volé dans l'ombre des statues. Un moment de pure extase mêlé à une terreur viscérale. Gabriel. Qu'est-ce que ça veut dire? M'a-t-il murmuré. Et je n'ai pas su répondre. Car je le savais, cela signifiait que j'étais différent. Que j'aimais les hommes. De retour à Paris, j'ai enterré ce secret au plus profond de moi. Julien et moi avons échangé des regards furtifs en cours. Mais la peur l'a emporté. Il a déménagé. Et je me suis retrouvé seul avec mes tourments. Chaque soir, dans ma chambre aux murs tapissés de livres classiques Balzac, Proust, qui parlait d'amour compliqué. Je me questionnais, pourquoi moi? Pourquoi cette attirance qui me condamnait à une vie de mensonge? Mon père, avec ses discours sur la virilité, m'aurait renié. Alexis, lui, semblait si à l'aise dans sa peau hétérosexuelle présumée, flirtant avec les filles du quartier, excellent au rugby. Je l'enviais, mais je l'aimais aussi. Ce frère qui me protégeait des moqueries à l'école. Les années universitaires à la Sorbonne ont exacerbé mes conflits intérieurs. J'étudiais la littérature. Un refuge pour mon âme tourmentée. Mais les nuits parisiennes m'attiraient vers le Marais. Ce quartier vibrant où les hommes comme moi pouvaient exister librement. Une soir, lors d'une fête clandestine, j'ai rencontré Étienne. Il avait 25 ans. Un artiste peintre aux cheveux longs et à l'esprit libre. Tu as l'air perdu. Gabriel, m'a-t-il dit en me tendant un verre de vin rouge. Nous avons parlé jusqu'à l'aube. De Rimbaud et de ses amours tumultueuses. De la société qui nous opprimait. Pour la première fois, je me suis senti vu. Compris. Notre relation a commencé comme un feu de paille, des promenades le long de la Seine. Des baisers volés sous les ponts.
Des nuits où nos corps se frôlaient sans franchir les limites que je m'imposais. Par peur du jugement. Mais Étienne voulait plus. Il militait pour les droits LGBT. Participait aux manifestations pour le mariage pour tous. Qui agitait la France en 2013. Viens avec moi. Gabriel. Assume qui tu es. Me suppliait-il. Moi. Je reculais. Hanté par l'image de mon père découvrant la vérité. Et si ma famille me rejette, répondais-je. Les larmes aux yeux. Nos disputes devinrent fréquentes. Des éclats de voix dans son atelier rempli de toiles abstraites représentant des cœurs brisés. Un soir, après une querelle particulièrement violente sur mon refus de m'afficher publiquement, Étienne m'a quitté. Tu vis dans la peur. Gabriel. L'amour vrai demande du courage. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Je suis rentré chez moi. Effondré. Et pour la première fois, j'ai confié une partie de mon secret à Alexis. Il était tard. La tour Eiffel scintillait au loin depuis notre balcon. Alexis, alors étudiant en droit comme notre père, m'a écouté sans jugement. Frère, peu importe qui tu aimes, tu restes mon sang. Ces paroles m'ont apporté un soulagement temporaire. Mais je sentais qu'il cachait quelque chose lui aussi. Ses yeux fuyants. Ses silences prolongés quand on parlait d'amour. À l'époque, je n'ai pas creusé. Trop absorbé par mon propre chaos intérieur. Les mois suivants, je me suis replié sur moi-même. Évitant les sorties. Me concentrant sur mes études. Paris. Avec ses rues romantiques. Me semblait une prison dorée. Chaque couple hétéro que je croisais me rappelait ma solitude forcée. Puis vint le jour où Alexis m'annonça ses fiançailles avec Sophie. Une jeune femme issue d'une famille aisée. Parfaite sur le papier. Elle est merveilleuse. Gabriel. Tu vas l'adorer. Son sourire était forcé. Ses mains tremblaient légèrement. Je les félicitais. Mais au fond de moi, une intuition grandissait, Alexis n'était pas heureux. Lors d'un dîner familial, je l'ai surpris à fixer un serveur avec une intensité troublante. Était-ce possible? Mon frère. Ce modèle de perfection. Partageait-il mon secret? Cette pensée m'a obsédé. Déclenchant une spirale de questions. Si c'était vrai. Pourquoi se mariait-il? Par pression familiale? Par déni? Je décidai de l'observer de plus près. Ignorant que cela mènerait à une confrontation qui ébranlerait nos vies. Les préparatifs du mariage d'Alexis battaient leur plein. Transformant notre maison familiale en un tourbillon d'invitations et de fleurs. Sophie, avec ses cheveux blonds et son rire cristallin, incarnait l'idéal bourgeois français. Elle organisait tout avec une précision militaire. Choisissant des vins de Bordeaux et des robes de chez Dior. Moi, je jouais le rôle du frère supportive, aidant à sélectionner les menus. Mais mon esprit était ailleurs. Depuis ma conversation avec Alexis, je ne pouvais m'empêcher de scruter ses gestes. Ses regards. Une nuit. Alors que je rentrais d'une promenade solitaire le long des Champs-Élysées. Je l'ai trouvé dans le salon. Un verre de whisky à la main. Les yeux rougis. Qu'est-ce qui ne va pas? Alexis? Ai-je demandé. M'asseyant à ses côtés. Il a hésité. Puis murmuré, rien. Juste le stress du mariage. Mais je voyais au-delà. Tu sais que tu peux me parler. Souviens-toi de ce que tu m'as dit pour moi. Il a levé les yeux. Et pour la première fois, j'ai vu une fêlure dans son armure.
Gabriel. Et si je faisais une erreur? Sophie est parfaite? Mais... Sa voix s'est brisée. J'ai posé ma main sur son épaule, sentant la tension dans ses muscles. Mais quoi? Il s'est levé abruptement, prétextant la fatigue. Ce soir-là, je n'ai pas dormi, tourmenté par l'idée que mon frère vivait le même enfer que moi. Les semaines suivantes, je me suis rapproché d'Étienne, espérant trouver des réponses dans nos discussions passées. Nous nous sommes revus dans un café du Marais, sous une pluie fine qui rendait Paris mélancolique. Ton frère, a-t-il répété quand je lui ai confié mes soupçons. S'il est comme toi, il doit souffrir en silence. La société française, malgré ses avancées, reste conservatrice dans les familles comme la vôtre. Étienne m'a parlé de ses propres luttes, de son coming out douloureux qui l'avait séparé de ses parents. L'amour ne devrait pas être une prison. Gabriel. Si Alexis est gay, il faut l'aider à s'en libérer. Ces mots ont ravivé ma flamme pour lui, mais aussi ma détermination. J'ai commencé à enquêter discrètement, en fouillant dans la chambre d'Alexis où une trahison qui me rongeait de culpabilité. J'ai trouvé des lettres cachées au fond d'un tiroir. Elles étaient adressées à un certain Lucas, un ami d'université. Les mots étaient passionnés, mon cher Lucas. Chaque jour sans toi est une torture. Mais je dois cacher cela. Pour ma famille. Mon cœur s'est serré. Alexis aimait un homme. Les lettres décrivaient des rencontres secrètes à Montmartre. Des promesses d'un avenir impossible. Lucas, d'après ce que j'ai compris, avait rompu. Las des mensonges. Je ne peux plus vivre dans l'ombre. Avait-il écrit en retour? Cette découverte m'a plongé dans un tourbillon d'émotions contradictoires. De la compassion pour Alexis, qui portait le même fardeau que moi. Mais aussi de la colère, pourquoi ne m'avait-il rien dit? Pourquoi persistait-il dans ce mariage avec Sophie? Était-ce par peur de notre père, qui avait déjà menacé de me déshériter si des rumeurs sur ma sexualité circulaient? Ou par un déni profond? Je me suis confronté à lui un après-midi, dans les jardins du Luxembourg, loin des oreilles indiscrètes. Alexis. Je sais pour Lucas. Ses yeux se sont écarquillés. Son visage blêmi. Comment? J'ai sorti une lettre de ma poche. Il a tenté de la saisir. Mais je l'ai retenue. Pourquoi te maries-tu si tu l'aimes? Il s'est effondré sur un banc, la tête entre les mains. Parce que je dois. Gabriel. Père attend de moi que je fonde une famille. Et Sophie. Elle m'aime vraiment. Peut-être que je peux changer. Ces mots m'ont révolté. Changer? L'amour n'est pas une maladie. Regarde-moi. J'ai essayé de me nier. Et ça m'a détruit. Nous avons pleuré ensemble, sous les arbres centenaires. Mais Alexis restait obstiné. C'est différent pour toi. Tu n'es pas l'héritier principal. Si je dis la vérité, tout s'effondre. Cette conversation a creusé un fossé entre nous. Alexis m'évitait, se plongeant dans les préparatifs. Moi, je me sentais trahi. Comme si mon frère choisissait la lâcheté plutôt que l'authenticité. Pire, j'ai commencé à douter de moi-même, et si j'avais tort d'insister? Et si le mariage était sa façon de survivre? Ces pensées me hantaient lors de mes retrouvailles avec Étienne, qui devenait plus intense. Nous nous promenions main dans la main dans les rues cachées, partageant des rêves d'une vie libre. Viens vivre avec moi. Gabriel.
me proposait-il. Mais je refusais. Attaché à ma famille malgré tout. Puis vint la trahison qui m'a brisé. Un soir, en rentrant, j'ai surpris Alexis au téléphone avec Lucas. Je t'aime toujours. Mais je dois épouser Sophie. C'est fini entre nous. Sa voix était froide. Calculée. Mais ensuite, il a ajouté, et Gabriel? Il sait tout. Mais il est faible. Il ne dira rien. Ces mots m'ont transpercé. Faible? Moi qui l'avais protégé? La rage m'a envahi. Mêlée à une tristesse infinie. Comment pouvait-il me sous-estimer ainsi? Cette nuit-là, j'ai juré de ne pas laisser ce mensonge détruire plus de vie. Les jours précédant le mariage étaient un calvaire. Paris, habituellement si vivante, me semblait oppressante avec ses foules indifférentes. Sophie, ignorant tout, rayonnait d'excitation. Organisant la répétition à l'église Saint-Sulpice. Ce joyau baroque où tant de unions avaient été scellées. Lors de la répétition, Alexis était tendu. Ses sourires forcés. Je l'observais depuis les bancs. Le cœur lourd. Étienne m'avait conseillé de confronter notre père. Mais l'idée me terrifiait. Et s'il nous renie tous les deux, répondais-je. Pourtant, l'injustice bouillonnait en moi. Une dispute éclata entre Alexis et moi la veille du mariage. Dans notre appartement familial. Alors que la lune illuminait la scène visible depuis la fenêtre. Je l'ai acculé. Tu vas détruire Sophie avec ce mensonge. Et Lucas? Tu l'as jeté comme un objet. Il a explosé, tais-toi. Gabriel. Tu ne comprends rien. Toi. Avec tes amours clandestines. Tu es libre parce que tu n'as pas de responsabilité. Moi. Je porte le nom de famille. Ces mots étaient cruels, révélant une jalousie enfouie. Libre? J'ai souffert en silence pendant des années, ai-je répliqué. Les larmes coulant. Nous nous sommes empoignés verbalement. Des accusations fusant comme des flèches. Tu es égoïste? Alexis. Tu préfères une vie fausse à la vérité. Il m'a poussé contre le mur. Son visage déformé par la rage. Sors de ma vie, a-t-il hurlé. Cette altercation m'a laissé anéanti. Je me suis réfugié chez Étienne. Dans son atelier du quartier latin. Il m'a tenu dans ses bras. Murmurant des mots apaisants. Tu dois décider. Gabriel, protéger ton frère ou sauver son âme. Pour la première fois. J'ai envisagé de révéler le secret à Sophie. Mais était-ce de la vengeance ou de la compassion? Mes nuits étaient hantées par des rêves où Alexis, marié et malheureux, sombrait dans la dépression. Et moi, spectateur impuissant. Le matin du mariage. L'atmosphère était électrique. La cathédrale Saint-Sulpice bruissait d'invités élégants. Des amis de la haute société parisienne. Sophie, dans sa robe blanche immaculée, irradiait la joie. Notre père, fier, serrait des mains. Moi, en costume noir, je me tenais au premier rang. Le cœur battant. Alexis arriva. Pâle comme un spectre. Ses yeux évitant les miens. La cérémonie commença. Le prêtre entonnant les vœux sacrés. Quand vint le moment des promesses. Alexis hésita. Sophie le regarda avec amour. Mais lui, ses mains tremblaient. Soudain, une ombre plana. Alexis. Au lieu de dire « oui »,
murmura quelque chose d'inaudible. Sophie insista doucement, « Chérie. » Et là, dans un éclat inattendu, il leva la voix, « Je ne peux pas. » La foule murmura. Sophie pâlit. Puis, dans un geste de frustration extrême, Alexis leva la main comme pour la frapper. Un mouvement impulsif né de sa panique intérieure. L'église se figea. C'était l'instant que j'avais redouté. Ce point de non-retour où le masque tombait. Sans réfléchir, je me levai d'un bond. « Arrête. Alexis !» criai-je. Ma voix résonnant sous les voûtes. Je courus vers l'autel, m'interposant entre eux. Sophie recula. Choquée. Notre père se leva. Furieux. « Gabriel. Qu'est-ce que tu fais ?» Mais je ne pouvais plus reculer. Ce mariage est une farce. Alexis. Dis-leur la vérité. Alexis me regarda. Les yeux emplis de terreur et de soulagement mêlés. La foule était en émoi. Des chuchotements s'élevant comme une tempête. Le chaos s'installa dans l'église. Alexis, figé, baissa la main. Son visage un masque de confusion et de regret. Sophie, les larmes aux yeux, balbutia, « Qu'est-ce qui se passe ?» Je pris une profonde inspiration, sentant le poids du monde sur mes épaules. Alexis n'aime pas les femmes. Sophie. Il aime les hommes. Comme moi. Les mots sortirent enfin. Libérateur et destructeur. Un silence de mort s'abattit, suivi d'un brouhaha. Notre père s'avança. Rouge de colère, mensonge. Gabriel. Tu ruines tout. Mais Alexis, tremblant, hocha la tête. C'est vrai. Père. J'ai essayé de le cacher. Mais je ne peux plus. Sophie s'effondra en sanglots. Soutenue par sa mère. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, gémit-elle. Alexis s'approcha. Mais elle recula. Je t'aime comme une amie. Sophie. Pas plus. J'avais peur. La scène était déchirante, des invités quittaient l'église. Scandalisés. D'autres restaient. Fascinés par le drame. Moi. Je me tenais là. Exposé. Mon propre secret révélé au grand jour. Étienne, que j'avais invité discrètement, se leva du fond. Son regard me donnant la force. Notre père explosa, « Vous me déshonorez. Tous les deux. » Il pointa Alexis du doigt. Toi. L'héritier. Un homosexuel? Et toi? Gabriel. Tu encourages ça? Ces mots étaient des poignards, ravivant mes peurs d'enfance. Mais pour la première fois, je ripostai, l'amour n'est pas un déshonneur. Père. C'est vous qui nous forcez à mentir. Alexis. Galvanisé. Ajouta, j'ai aimé Lucas. Et je l'ai perdu à cause de ça. Je ne veux plus vivre ainsi. La confrontation dégénéra en une dispute familiale publique. Mère pleurait silencieusement, partagée entre loyauté et compassion. Sophie, après un long moment, se releva. J'aurais préféré savoir avant. Alexis. Mais je comprends. Un peu. Sa voix était brisée. Mais digne. Elle enleva son alliance et la posa sur l'autel. Le mariage est annulé. Les invités murmurèrent.
Certains applaudissant discrètement au signe des temps changeants en France. Nous sortîmes de l'église sous une pluie battante. Paris lavant nos péchés. Père nous tourna le dos, rentrant seul. Mère nous suivit, hésitante. Mes fils, murmura-t-elle. Alexis et moi nous serrâmes dans les bras. Pour la première fois depuis des années. Un geste fraternel pur. Merci, Gabriel. Tu m'as sauvé. Ses larmes se mêlaient à la pluie. Étienne nous rejoignit. Et ensemble, nous marchâmes vers un café proche. Trempés mais libérés. Les jours suivants furent un tourbillon médiatique. Les journaux parisiens titraient sur le « scandale bourgeois ». Certains condamnant. D'autres saluant notre courage. Père coupa les ponts, nous déshéritant temporairement. Mais mère, lentement, commença à nous soutenir. Lisant des livres sur l'homosexualité. Sophie, après une période de deuil, nous pardonna, devenant une amie inattendue. Pour moi, ce fut le début d'une nouvelle vie. Étienne et moi officialisâmes notre relation, participant à des événements LGBT. Alexis contacta Lucas. Et bien que la réconciliation fût ardue, ils se donnèrent une chance. Les conflits intérieurs persistaient et le doute, la peur du rejet. Mais nous les affrontions ensemble. Des mois plus tard, Paris avait repris son rythme effréné. Mais nos vies avaient changé à jamais. Alexis et Lucas se réconcilièrent lors d'une promenade au jardin des Tuileries. Sous les feuilles automnales. Je t'ai manqué, avait demandé Lucas. Et Alexis, les yeux brillants, avait répondu, plus que tout. Leur amour, autrefois caché, fleurissait au grand jour, défiant les regards curieux. Moi, avec Étienne, je découvrais la joie d'une relation assumée, des dîners romantiques à Montparnasse. Des expositions où nos mains entrelacées n'étaient plus un secret. Pourtant, les cicatrices restaient. Père, après un silence de pierre, nous invita un soir à dîner. Assis dans notre ancien salon, il murmura, j'ai eu tort. La France change. Et moi aussi. Ses excuses étaient maladroites, mais sincères. Mère sourit. Un pont reconstruit. Sophie, quant à elle, trouva l'amour ailleurs, nous invitant à son propre mariage ou une ironie douce amère. Cette histoire n'est pas un conte de fées, c'est une bataille pour l'authenticité, où l'amour triomphe non sans perte. J'ai appris que les secrets détruisent. Mais la vérité libère. Même au prix de la douleur. Aujourd'hui, en marchant avec Étienne le long de la Seine, je sais que notre courage a inspiré d'autres. L'amour entre hommes, en France, n'est plus une ombre, c'est une lumière qui guide.